Les gars, voilà, je suis à deux doigts de vous mettre le snap de l'autre lutin, là, parce que je suis en train de guetter sa story, style toxicomane. Moi, je m'en bats les couilles. Mais l'arrogance, t'as vu, je suis choquée, tu vois. T'es là, tu parles de 500 000 vues, je sais pas quoi, nanani, nana. Monte tes stats. C'est quoi? Parle pas chinois, monte ton putain d'inside. On veut tous voir, là. 500 000 vues? Voilà, tu vas les sortir maintenant. T'es là, tu parles de manque de notoriété, mais pendant ce temps, avant même que je parle de toi, c'est qui disait 5 ou 6 fois en story, ah mais moi je suis pas comme un Babe, hein, ah moi je fais pas de chantage, hein, ah moi je sors pas les dossiers contre de l'argent. Frère, pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? C'est ton seul argument. Aquababe il fait du chantage. Sors une preuve que j'ai fait du chantage à quelqu'un, à part Magali Berda. Et encore c'était même pas vas-y je sais pas quoi. Pourquoi tu me parles pour rien? On veut savoir. Et Shine93, tu crois t'as d'être ça? T'as parlé au téléphone avec elle, tu crois t'en peux plus? Tu sais c'est qui Shine93? Est-ce que tu sais c'est qui? Nous, on sait c'est qui Shine93. Donc ça fait, t'as vu, crois pas t'as d'être ça parce que t'as parlé 5 minutes au téléphone avec elle, mon pote. Vu que vous avez créé un monstre, vu que monsieur, apparemment, on lui met des petits coups de Trafalgar, il devient de plus en plus méchant et que vous êtes 500 000 personnes à le suivre, demandez-lui ses statistiques. Dites-lui, Nabil, mets tes stats en story. On veut voir. Tu me fais rire par contre, tu dis que je suis un toxicomane qui mérite des coups, mais il y a une semaine, quand tu voulais dévoiler la vie privée des gens et qu'on t'a menacé, c'est pas toi qui en parlais sur Snap? C'est pas toi qui as dit oui, non mais on a voulu me menacer, on a voulu me faire ci, faire ça. Je comprends pas trop en fait. Tu dis que je suis un toxicomane qui mérite les coups que j'ai mangés parce que j'ai parlé sur la vie des gens. Mais toi, la semaine dernière, quand tu étais dans les toilettes d'un train et que tu disais oui, on a voulu me frapper, on m'a menacé parce que tu voulais dévoiler la vie privée des gens, en fait, c'est la même chose, tu vois. Donc arrête de dire je sais pas quoi, mon pote. Là, je vois qu'en story, tu dis ouais, je deviens de plus en plus méchant. Tu sais, c'est facile de faire le barbeau derrière le téléphone, de prendre la confiance. Tu sais, tranquille, tu vois, mais quand la roue elle va tourner et que tu vas voir ce que ça fait, les répercussions des réseaux sociaux dans la vraie vie, tu vas regretter fort, mon pote. Tu vas vraiment regretter. Et là, je parle au candidat de télé-réalité. Tu sais, le fait que, attention, il a reçu des appels de jazz en direct de Dubaï, Sarah Frézou, elle l'a mentionné, ouais, t'as vu, elle l'a mentionné, mec. Ça, y a Shine93, j'ai eu Shine93 au téléphone pendant 5 minutes, elle a supprimé le post. Oh, s'il prend la confiance comme ça, c'est que vous lui avez donné trop de crédit, les gars. Ça fait que là, maintenant, tout de suite, s'il commence à faire, ouais, je vais devenir de plus en plus méchant, c'est à cause de vous. Vous avez commencé à croire que c'était quelqu'un. Vous avez pensé qu'il y avait des dossiers de ouf. Ah, le bluff, ça, vous avez pas compris que le bluff, ça existe. Tranquille les gars, j'ai pas mis Shine93 dans la sauce, voilà, je vois, ça part en, j'envoie la story. Hey Shine93, je l'aime bien, t'as vu, y a pas de galère. Voilà, y a pas de galère. C'est juste que tout le monde parle avec Shine93, frère, voilà, crois pas ta tête ça, t'as vu.